Alors maintenant, monsieur l'abbé va bénir l'eau et je vais inviter auparavant les enfants. C'est eux-mêmes qui vont verser l'eau dans la cuve. Alors que les enfants, ceux qui veulent, allez les filles. Donc quand vous êtes un peu nombreux, tu vas de l'autre côté. Voilà. On n'est pas ici, vous prenez ça à deux. À deux. Tu en prends un, tu prends ça avec ta sœur. Là, tu prends ça avec la petite. Il n'y en a plus. Alors, ensemble, vous versez l'eau dans la cuve, comme suit. Allez-y. Et vous déposez, voilà. Il y en a encore une à côté, tu peux la mettre. Voilà, merci, vous allez à votre place. Maintenant, monsieur l'abbé va bénir l'eau. Et on commence le baptême. Voilà, Seigneur, bénis cette eau qui servira pour le baptême. L'eau qui est le symbole de vie. Quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Le Christ a pris l'eau, symbole de vie déjà en ce monde, pour en faire un symbole de vie éternelle. Je vous apporte l'eau, mais l'eau vive. L'eau qui gardera votre vie pour l'éternité. Hein, c'est ça dans notre foi, cette eau du baptême. C'est parce que nous croyons, pas seulement en la vie de ce monde, mais aussi en la vie du monde, du royaume que le Christ est venu nous offrir. Alors on va passer, si vous voulez, on va commencer par ici. Je crois que vous êtes là retrouvé. On vient par là comme ça. Vous allez bien voir la cérémonie. Vous pouvez prendre les photos que vous voulez. Hein. Ça va aller vite. Vous restez sur place, parce que monsieur l'abbé va maintenant faire une petite... Non. Vous ne faites pas l'onction du Saint-Crème tout de suite? Non? Ok, d'accord, c'est bon. Alors, deuxième baptême. Non. Pour les suivre. Maintenant, au nom du Père et du Fils.
Alors Louis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, voilà, c'est fait. Vous pouvez regagner votre place. On prend le petit refrain. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui les nuits montent en toi et chantent, alléluia. Voilà. Alors après l'eau symbole de vie, on a dit, on va faire maintenant avec l'huile. L'huile, symbole de quoi l'huile? Je vais vous l'expliquer, vous pourrez me le dire après. Comment on se sert de l'huile, par exemple, dans les églises, ou bien alors dans certains endroits où on sacre des rois, des prophètes, l'huile. Et même, c'était pas seulement une petite fiole comme ça, on avait des bouteilles et puis des amphores, et on vidait ça sur la personne. Les sacres de rois, de prophètes dans les temps anciens. C'est quelque chose qui nous est resté. Et si on veut le voir maintenant, de façon bien concrète dans notre vie de tous les jours, vous avez assisté, et vous assistez souvent, à des épreuves sportives. Vous savez que maintenant, de plus en plus, on tire sur les muscles, et les muscles, il faut qu'ils soient vraiment résistants. Les performances, on les veut toujours plus grandes, donc c'est beaucoup plus, dommage pour les muscles qui se plaquent de temps en temps. Combien il y a de blessés dans les équipes, par exemple? On demande toujours beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait? On masse les muscles pour redonner une forme de souplesse et de force que l'on a besoin. Eh bien, ces enfants, ils auront besoin de force dans la vie, de beaucoup de force. Et cette huile, cette onction d'huile qu'on va faire, c'est pour leur signifier que l'Esprit est en eux, qu'ils ont à la fois la force et la lumière de Dieu par le baptême qu'ils reçoivent et qui sera expliqué par les parents, par les parrains et marraines, et puis par chacun de nous qui sommes ici, témoins des baptisés. Vous voyez un petit peu le sens. Alors, parrain, marraine, c'est vous qui représenterez cela. Parrain, marraine. Quand l'enfant il va venir vous voir, oh, moi je fais ça, oh non, moi j'ai pas la force de faire ça. Tu as la force. J'étais présent à ton baptême, je suis témoin. Parrain et marraine. Eh bien, tu peux aller. Il ne veut pas y aller? Allez, je t'accompagne. Voilà, ça c'est le parrain et la marraine. Je viens avec toi. Vous voyez, c'est ça. Être avec. Symbole de force pour que toute la vie soit forte dans les êtres Je te signe avec Je te signe avec cette huile, symbole de force, pour que toute ta vie tu sois fort dans les épreuves difficiles que tu rencontreras, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors maintenant, on demande aux marraines de venir mettre un vêtement blanc. Alors le vêtement blanc, qu'est-ce que ça veut dire le vêtement blanc? La blancheur, la pureté, oui. C'est souvent ce qu'on dit, c'est vrai. Mais alors ici, il y a encore une autre signification. Hein? Tu portes ce vêtement blanc, tu as revêtu le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire revêtir le Christ? C'est dans la prière que je vais dire. Hein? Le vêtement, c'est quelque chose d'extérieur. Hein? Et par l'extérieur,
on voit un peu ce qu'est la personne. Hein? Ainsi, par exemple, qu'est-ce qu'il veut? Il veut marcher? Bon, je veux pas aller de ce marraine. Ah là là, ça reviendra tout à l'heure. Oui. Alors, oui, le vêtement blanc. Tu as revêtu le Christ. Hein? Ça veut dire, quand on va te regarder, on va penser au Christ. De la même façon, tout à l'heure, vous m'aviez parlé, est-ce que vous avez d'autres enfants? Vous m'avez dit, là. Et puis, ah ben, j'y sais l'autre là-bas. Je vois la tête. Vous vous ressemblez. Hein? Je ne vais pas dire la fille, bon ben c'est la maman, non, mais elle fait partie de la famille. Elle a revêtu ses parents. En la regardant, on voit sa famille, on voit ses parents. Eh bien, en regardant le baptisé, qu'on voit aussi sa famille spirituelle et qu'on reconnaît l'action du Christ, l'action du bien qui est en lui. Ah, celui-là, il ne trompe pas. Il est bon. Oh, vous devez certainement dire ça entre vous encore, sans doute, t'es un amour. Vous dites ça entre vous, non? Au début, peut-être? Encore? Pas trop. Mais c'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est le plus beau qualificatif qu'on puisse donner. T'es un amour, t'es un ange. Il y en a même qui emploient le mot Dieu. Ah, tu as quelque chose à faire? Peu importe quoi, tu vas trouver telle personne. Cette maison-là te sera bien, dit c'est le bon Dieu en personne. J'ai jamais entendu cette expression-là. J'ai souvent entendu quand j'étais jeune, c'est le bon Dieu en personne. Hein, et quand on dit c'est un ange, ben, on dirait que c'est tellement beau, bon, c'est tellement aimable, ben, que ça peut que venir du ciel, quoi, au fond. Et c'est ça que ça veut dire. Alors, le vêtement blanc, hein, je vois que vous avez tous mis un beau vêtement blanc, là. Et puis un beau costume hein, en même temps, c'est bien ça. Alors vous portez ce vêtement blanc, vous avez revêtu le Christ, que vos parents et vos amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Alors, ils ont un vêtement? Ils ont quelque chose en plus? Ah, je croyais que c'était uniquement leur costume, c'est bien. Tout est bien, donc un double symbole. Ah oui, ah c'est bien. Voilà, alors maintenant on va demander aux parrains et marraines de venir. Hein? Ah, la prière universelle avant? Oui, on va en faire la prière universelle. Un peu chaque fois, oui, tout à l'heure. Vous pouvez se promener après. Vous pouvez promener. Faites comme chez vous. Maintenant, j'invite chaque famille à dire la prière que vous avez préparée. Et entre chaque prière, nous chanterons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Merci de m'aider tous les jours. Merci de nous aider dans la lutte de tous les jours. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, aide-nous à guider notre enfant sur le bon chemin. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Merci d'accueillir Sophie dans la grande famille de l'Église catholique et de lui donner la grâce. Faites qu'elle se comporte en bonne chrétienne dans l'amour et le respect des autres. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions afin que tous les enfants de la terre soient protégés et aimés. Seigneur, écoute-nous,
Seigneur, exauce-nous. Alors maintenant, nous allons faire le geste de la lumière et nous demandons aux parrains de venir près de Monsieur l'abbé. On va leur remettre un cierge qu'ils vont allumer au cierge pascal. Parrain et marraine, vous venez à deux, vous l'avez à deux. Voilà. Vous allez monter sur les marches, ce sera plus facile, pour aller au cierge pascal. Alors le cierge pascal représente le Christ lumière. Il a été béni dans la semaine sainte, quelques jours avant Pâques. Ça va, ça va. Il est allumé. Il est allumé. Louis, le parrain de Louis. Voilà, comme ça, on va tous se mettre devant, parents, parrains, enfants. Vas-y, allez. Voilà. Alors la lumière, ça a toujours été important dans notre vie, la lumière. Non, restez là, restez là. Oui, oui. Puis on va faire la prière là, comme ça tous ensemble. Recevez la lumière du Christ, c'est à vous la parole, parrain et marraine. Que cette lumière est confiée, veuillez à l'entretenir pour que vos enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et persévèrent dans la foi. Voilà, le baptême à proprement parler va se terminer. On va prendre, si vous le voulez bien, la prière que le Christ lui-même nous a appris, cette belle prière du Notre Père qui fait que tous les hommes sur terre, quels qu'ils soient frères et puissent vivre fraternellement les uns avec les autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et on va terminer par la prière à Marie. Je vais le dire en même temps pour que tout le monde entende. Alors, il n'y a pas de feuille assez pour tout le monde, je pense. Je vais le lire tout en même temps que les parents. Comme ça, tout le monde l'entendra. Alors, prière des parents. Vierge Marie, tu as connu nos joies et nos peines quand tu as suivi pas à pas Jésus, ton enfant, tout au long de sa vie. Comme une mère, prends-nous maintenant par la main pour que, malgré nos peurs et nos faiblesses, la vie de notre enfant grandisse dans ta confiance en ton Fils et dans l'amour de ses frères. Quoi qu'il arrive, apprends-nous à aimer notre enfant de la tendresse même que tu as eue pour nous. Voilà. Et je souhaite une bonne journée à chacun de vous, que vous puissiez passer un bon moment en famille et avec vos
Papa, maman, parrain, marraine. 4 sixièmes du vous allez venir par ici. Je ne sais rien. Merci. On a trop entendu. La famille de Louis. Ce sera mieux. Merci.
Quoi? Eh ben, en fait, c'est béni directement sur l'enfant, c'est pour ça que... Ah d'accord. Ouais, enfin, moi, nous, c'est ce qu'on fait. Après, je sais pas comment ça se passe ici. Non, non, il a béni. Ouais, normalement, c'est béni non, ça sur part. l'enfant. Ça part. Non, enfin, moi, Jordan, non. Non, tiens. Je pense que tu peux lui demander de le faire bénir là. Bah, vas-y. Bah, viens, on va voir. Normalement, c'est béni sur lui. Je savais pas comment ils font. Un petit sourire. Fanny. Eh Guillaume, t'aurais quand même pu enlever ton manteau. Hein. Ah oui, mais je l'ai pris donc après je suis tombé. Ah, c'est ça, comme tu disais. Bah oui, tout à l'heure on te fait des signes. Hein? On n'a pas enlevé son manteau? C'est encore à lui. Tu peux rester, ça dérange pas. ma gueule là-dedans. Je t'ai vu quand même. Ouais, j'ai vu, Il aime pas les photos. Moi pareil, je suis comme toi, t'inquiète pas. Mais bon, j'aime bien me mettre derrière comme ça. Je suis tranquille. Laura, elle n'était pas trop timide. Elle s'est bien débrouillée, je trouve. On se casse. Bon, je vais couper peut-être.